Bonjour mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Nous allons continuer à étudier notre chapitre 8 de l'évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, peux-tu nous guider encore une fois? Peux-tu nous conduire dans la compréhension de qui est ton Fils? Parce que Jean nous a dit qu'il a écrit l'évangile de Jean afin qu'on connaisse qui est ton Fils. Donc, aide-nous dans ta grâce à bien comprendre qui il était. Amen. Donc, on a vu depuis déjà quelque temps que Jean l'apôtre raconte des discours de Jésus où est-ce que Jésus déclare des choses à son sujet. Il a dit à plusieurs reprises déjà que Dieu était son Père et qu'il venait de Dieu, qu'il était descendu du ciel, de la présence de Dieu, qu'il était sorti de Dieu. Et on a vu hier que les Juifs, eux autres, disent, nous avons pour père Abraham. Et Jésus a dit, votre père n'est pas Abraham. Il dit, Dieu est notre père. Et Jésus dit, Dieu n'est pas votre père. Il dit, votre père, c'est le diable. Parce que vous voulez agir comme le diable. Quand je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas, comme le diable. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit la vérité, Abraham l'a cru. Quand moi je vous dis la vérité, et je suis moi-même Dieu, et vous ne croyez pas quand je parle, donc vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, et vous êtes des enfants du diable. Et nous allons continuer aujourd'hui au verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Jésus répondit, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous ne me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui cherche ma gloire et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse de voir mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus avait commencé ce discours en disant qu'il était la lumière du monde. Comment Jésus est-il de la lumière? C'est pas un auréole qui est autour de la tête. Jésus n'était pas phosphorescent. C'est, dans l'évangile de Jean, c'est ses paroles qui sont de la lumière. C'est ce qu'il dit qui éclaire les hommes sur qui est Dieu et qui il est lui-même. Parce que dans le fond, mes chers frères et sœurs et mes amis, la vie, c'est de connaître la personne de Dieu. On a souvent réduit la vie chrétienne à un paquet de rituels, des choses à faire, à ne pas faire. Mais Jésus va nous le dire plus loin dans Jean 17, la vie, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. C'est ça la vie. C'est ça la vie chrétienne, c'est de connaître quelqu'un. Donc Jésus vient et nous dit, je suis venu, moi, vous apporter la lumière en ce qui concerne Dieu et moi-même, mais il dit au verset 45, vous ne m'écoutez pas
quand je parle. Vous ne croyez pas quand je parle. Qui me convaincra, au verset 46, de péché? Et ce qu'il est en train de dire, c'est pas qui va me convaincre de mentir ou de voler, c'est pas ça. Qui va me convaincre de péché en parlant de Dieu et de Jésus-Christ? En comptant des mensonges en ce qui concerne Dieu et Jésus-Christ. Si je dis la vérité qui concerne mon Père et moi-même, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et il donne la réponse lui-même à sa propre question. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez pour père le diable. Et donc il dit, vous n'écoutez pas quand je parle parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Parce que vous cherchez pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous n'écoutez pas quand je parle. Donc, on conclut que toute personne dans ce monde qui n'écoute pas l'enseignement de Jésus n'est pas de Dieu. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il crie, peu importe ce qu'il dit croire en ce qui concerne Dieu, comme les Juifs faisaient. Les Juifs disaient, Abraham c'est notre père, Dieu c'est notre père. Mais Jésus dit, Dieu n'est pas votre père, vous n'êtes pas de Dieu, parce que si vous seriez de Dieu, vous écouteriez les paroles que je dis. Donc c'est facile à discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. On a juste à leur demander, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Est-ce que Jésus a dit la vérité? Est-ce que Jésus était vraiment Dieu, comme il l'a dit? Est-ce qu'il était vraiment quelqu'un qui venait de Dieu? Au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Imaginez-vous là ce qu'ils peuvent dire au sujet de Jésus. Les insultes, les injustices, traiter Jésus de Samaritain et de démon. Parce qu'il leur a dit la vérité en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne lui et en ce qui concernait eux-mêmes. Si vous dites à quelqu'un qui son père c'est le diable, et soit qu'il va vous respecter, puis il va vous croire, puis il va fléchir le genou, puis il va vous remercier de avoir dit la vérité, ou ben donc il va vous insulter, comme le font les Juifs ici. Au verset 49, Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. J'honore Dieu quand je parle. Je dis les paroles de Dieu qui m'a donné de vous dire, mais vous m'outragez. » Et là, il va dire quelque chose au verset 50 qui est intéressant, et il va le répéter au verset 54. « Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un autre qui cherche ma gloire et qui juge. » Il y a quelqu'un qui se charge de ma gloire. Il y en a un qui cherche à me glorifier. Il y en a un qui veut me glorifier à vos yeux. C'est Dieu le Père. C'est ce qu'il dit au verset 54. Et ça, c'est très important parce que ça fait de Jésus un égal à Dieu. Jésus, lui, il dit qu'il cherche à glorifier le Père pendant son ministère sur la terre. Et Jésus dit, mon Père cherche à me glorifier aussi. Il l'a dit plus loin. Vous devez m'honorer comme vous honorez le Père. Donc, vous pouvez pas dire, nous glorifions Dieu, mais nous te glorifions pas toi. Si Dieu me glorifie, il cherche ma propre gloire, et que vous autres, vous m'outragez, ben vous êtes certainement pas en accord avec Dieu. Vous êtes certainement pas au même diapason que Dieu. Est-ce que vous traitez de Dieu de démon aussi, de samaritain aussi? Parce que si Dieu cherche ma propre gloire, et que vous avez raison, mais Dieu est pas très, très brillant. Parce que lui, il cherche ma gloire. Et là, il dit au verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ah ah!
Maintenant, au verset 52, maintenant on sait que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes sont morts. Puis toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Es-tu plus grand qu'Abraham? Es-tu plus grand que les prophètes? Qui prétends-tu être? Jésus leur répondit au verset 54, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Donc, il dit, mon Père qui est Dieu cherche ma gloire, veut me glorifier. Puis une des façons qu'il me glorifie, c'est que toutes les gens qui écoutent ma parole, qui écoutent ce que je dis, et qui déclarent que je dis la vérité, qu'ils déclarent que je suis la vérité, ils ne mourront jamais. Et je crois que c'est comme ça que le texte nous dit que Dieu glorifie son Fils. Vous ne connaissez pas Dieu, je le connais moi. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Vous êtes menteur en disant que vous le connaissez. Mais moi, je suis un menteur en disant que je le connais pas, parce que je connais très bien Dieu, je suis sorti de Dieu. Il dit au verset 56, Abraham, que vous dites être votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. Et il s'est réjoui. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il y a différentes façons de le voir, je vais vous donner mon interprétation. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'Abraham n'est pas mort. Abraham, c'est un peu comme Dieu a dit à Moïse, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont vivants. OK? Parce qu'ils ont cru aux paroles de Dieu, ils sont vivants. Ceux qui croient aux paroles de Dieu vivent éternellement. Il dit, Abraham n'est jamais mort, il est vivant. Donc il s'est réjoui de voir arriver mon jour, du jour où je vais venir dans ce monde, que je vais m'incarner, que je vais venir faire connaître le Père et moi-même au monde. Du jour où il va découvrir qui je suis aussi. Donc je crois qu'il est en train de dire, celui que vous dites qui est mort, Abraham et les prophètes sont morts, ils sont pas morts. Parce que toute personne qui croit à la parole de Dieu ne meurt jamais. Toutes les personnes qui croient à mes paroles ne meurent jamais. Donc Abraham n'est jamais mort. Donc il a vu mon jour. Et il s'en est réjoui. Les autres, ils pensent plutôt physique. Ils disent, tu n'as même pas 50 ans, tu aurais vu Abraham. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas bien. Avant Abraham existe. Moi, j'étais déjà vivant. Avant Abraham, je suis. J'existe depuis toujours. J'existe de toute éternité, j'existe depuis le commencement du monde. Même avant le commencement du monde, c'est ce que Jean nous a dit. Avant Abraham, ici il dit je suis, mais il nous a dit dans le chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement de toutes choses, la parole était déjà là. Donc, avant Abraham, je suis. J'existais avant Abraham. Sur cela, il se penche pour prendre des pierres pour le lapider, mais Jésus, son heure n'est pas arrivée, et il fuit loin d'eux autres. Quelle belle vérité encore une fois. Je suis la lumière du monde. J'éclaire les gens par mes paroles, par la vérité que je déclare. Vous ne croyez pas quand je parle, quand je dis la vérité, parce que votre père, c'est le diable, qui est un menteur et qui prêche le mensonge. Donc, vous étant des enfants du diable, vous ne croyez pas à la vérité. Vous aimez mieux croire au mensonge. Mais moi, toutes les personnes qui croient que je suis la vérité et que je parle de la vérité et que j'exprime la vérité et que je proclame les vérités que j'ai entendues de mon Père, toutes les personnes qui croient ne meurent jamais. Si je le dis d'une autre façon, ils ont la vie éternelle, c'est ce qu'il nous dit. Tu dois avoir la vie éternelle, Nicodème. Si tu bois dans mon eau, tu vas avoir la vie éternelle. Et c'est ça qu'il dit depuis le commencement. Si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Si vous mangez mes paroles, vous allez avoir la vie éternelle. C'est toujours la même chose. Ici, il dit, si tu
crois à mes paroles, tu ne meurs jamais, tu as la vie éternelle. Il dit, Abraham est un exemple de cela. Vous dites qu'il est votre père, mais il n'est pas votre père. Abraham, parce qu'il a cru aux paroles de Dieu, n'est jamais mort. Et moi, si vous croyez à mes paroles, vous ne mourrez pas non plus. Et la preuve qu'Abraham n'est pas mort, c'est qu'il a vu mon jour. Il s'en est réjoui. C'est la façon que mon Père me glorifie. Il me glorifie en m'envoyant dire les paroles de vérité et en accordant la vie à tous ceux qui croient à mes paroles. Dieu me glorifie. Et Dieu ne glorifie jamais qui que ce soit que lui-même. Nous, on glorifie Dieu, mais Dieu n'est pas dans la job de nous glorifier. Donc, quand il glorifie le Fils, c'est qu'il est en train de dire que le Fils est son égal, qu'il est comme lui, qu'il est Dieu aussi. Notre bon Père du ciel, quelle grande vérité encore aujourd'hui. Tous ceux qui croient que tu es la lumière du monde vont vivre éternellement. Ne mourront jamais. Comme Abraham, comme les prophètes. Tous ceux qui croient aux paroles de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ont la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous demande. Crois à ce que je dis. Crois dans les paroles que je déclare à mon sujet et au sujet de mon Fils Jésus. Crois et tu ne mourras jamais. Parce que quand Jésus va continuer à parler et qu'il va dire des choses, en ce qui concerne la croix, en ce qui concerne sa mort, sa résurrection, on va encore croire. Soit qu'on croit qu'il dit la vérité, ou soit qu'on ne croit pas. On ne peut pas choisir juste les bouts qu'on veut. Donc, donne-nous la grâce, Seigneur, de toujours croire quand tu parles de toi et de ton Père. Amen.